Sud Radio et vous, parfois il faudrait un peu plus s'inspirer des animaux. Ils ont en effet beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne le pense. On en parle avec notre experte en comportement animal, Jessica Serra, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, éthologue, autrice du livre La bête en nous, c'est aux éditions Humaine Science. Comme vous l'assurez dans votre livre, est-ce qu'on peut vraiment s'inspirer des animaux dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne ? Oui, je le pense, les animaux sont des maîtres à penser parce qu'ils constituent une source de réflexion sur notre propre condition humaine. Ils ont été confrontés pendant des millions d'années aux mêmes défis que les humains, à savoir coopérer, élever des jeunes, gérer les conflits, s'adapter à un environnement changeant. Et les solutions qu'ils ont développées sont parfois très inspirantes. Alors justement, vous avez parlé, l'un des défis, c'est l'entraide, la coopération. À ce niveau-là, quels sont les meilleurs exemples qu'on a dans le monde animal ? Je dirais que l'un des plus surprenants, c'est l'exemple des rats. On les voit souvent comme des nuisibles, comme les bestioles à abattre. Et en réalité, les rats sont capables d'aider spontanément un congénère en difficulté. Ce sont des expériences qui ont été menées dès les années 60 qui l'ont prouvé. Et puis, on peut citer un exemple spectaculaire qu'on retrouve chez les chauves-souris vampires. Lorsqu'un individu n'a pas réussi à se nourrir, un autre peut partager avec lui une partie du sang qu'il a ingéré. Donc, c'est formidable. C'est incroyable. Et sans cette entraide, en fait, certaines meurent en quelques jours, il faut s'en rendre compte. Et ce dont on se rend compte en tant qu'éthologue, c'est qu'en réalité, la solidarité dans la nature est loin d'être une faiblesse, elle est plutôt une force motrice de l'évolution. Et la solidarité, alors chez les grands mammifères, ça donne quoi ? On peut trouver plein d'exemples chez les mammifères, mais un très bel exemple, c'est celui auquel je pense, c'est celui des loups. Dans une meute, les adultes régurgitent de la nourriture pour nourrir les louveteaux, mais aussi parfois pour nourrir des individus qui sont soit âgés, soit malades, soit blessés et qui ne sont donc plus capables de chasser efficacement. Et donc certains loups consacrent du temps, de l'énergie à aider des congénères dont ils ne tirent pourtant aucun bénéfice. En tout cas, on n'arrive pas à entrevoir les bénéfices qu'ils tirent à faire cela. Et on peut citer aussi les grands primates, les éléphants, les dauphins, les orques, les baleines. Et cet altruisme, finalement, il nous rappelle que dans les sociétés animales comme dans les sociétés humaines, la force d'un groupe, elle se mesure pas seulement à la performance des membres les plus forts et les plus robustes, comme on l'imagine souvent, mais surtout à sa capacité à prendre soin des plus faibles, des plus vulnérables. Et oui, l'altruisme. Alors, à côté de ça, donc ça c'est le premier défi, l'entraide. Il y a aussi les conflits, vous l'avez évoqué. Ça se passe comment chez les animaux ? Parce que quand on a des griffes, des crocs, forcément, ça peut être compliqué de gérer un conflit. Oui, en fait, les conflits, il faut savoir qu'ils existent dans toutes les sociétés animales, mais ce qui est fascinant, c'est que beaucoup d'espèces ont développé des mécanismes pour préserver les liens. Par exemple, chez les chimpanzés, on voit des individus qui vont prendre dans leurs bras ou toiletter la victime d'une agression, et c'est le célèbre éthologue Frans de Waal qui l'avait démontré. Et puis, chez les campagnols des prairies, pour n'en citer qu'un, lorsqu'un partenaire traverse une expérience stressante, l'autre va venir spontanément le réconforter en le toilettant davantage. On trouve aussi plein d'exemples chez les éléphants qui utilisent le contact de la trompe pour apaiser un congénère en détresse. Et chez les bonobos, on ne peut pas oublier les bonobos dans cette histoire parce qu'ils sont passés maîtres dans l'art de désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en s'engageant tout simplement dans une relation sexuelle pour apaiser les tensions. Donc, on l'aura compris, les contacts sociaux sont extrêmement importants pour maintenir les liens ou désamorcer un conflit. Et donc, ce qu'il faut en tirer, c'est qu'on n'hésite pas après une dispute à se prendre dans les bras, à se consoler, à se câliner. Chacun a sa méthode. Pour gérer son stress à ce niveau-là, les animaux, ils peuvent nous apprendre quoi exactement, Jessica ? Je dirais peut-être dans leur manière de savourer l'instant présent. Parce que contrairement à l'idée répandue, les animaux ne vivent pas seulement dans le présent, il faut quand même le souligner. Certains sont capables de se remémorer des souvenirs, d'anticiper l'avenir et de stresser. Mais de manière générale, ils semblent moins enclins à ressasser des événements passés ou à s'inquiéter d'un avenir hypothétique, comme on a tendance, nous, êtres humains, à le faire. Et puis, je dirais qu'il n'y a qu'à observer nos animaux de compagnie pour nous en convaincre. À l'heure où je vous parle, moi, ma chienne, elle est sur le dos, les 4 pattes en l'air. Mon chat, il est en train de se prélasser sur le canapé. Donc, nos animaux, ils nous rappellent... très détendu, il n'y a pas de souci. Donc, ils nous rappellent, nos animaux, que la vie se déroule dans le présent, c'est le fameux carpe diem, et que revenir aux choses simples, s'émerveiller, par exemple, en écoutant le chant d'un oiseau, ou regarder des abeilles butiner, ou admirer un coucher de soleil, ce sont souvent des puissants antidotes au stress. Au-delà de ça, si on devait conclure cette chronique sur ce que les animaux peuvent nous apprendre, en une phrase, ça serait quoi, Jessica ?
Je dirais que les animaux nous apprennent l'humilité, hein. Plus on les Mmh. étudie, plus on découvre, que beaucoup de traits que nous pensions, exclusivement humains, comme, l'amour, l'entraide, la transmission ou la consolation, hein, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. existent et existaient chez les animaux bien avant nous. Donc ça Mmh. nous oblige finalement ces découvertes-là, elles nous obligent à Ouais. repousser les frontières que nous avions tracées entre eux et nous. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre, Jessica Serra. Je rappelle le titre de votre livre, La bête en nous, c'est aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup, Jessica. Passez une belle journée. Merci, bonne journée.